Cette semaine, notre parasha s'appelle Ha'azinu et son premier verset est Ha'azinu Hashamayim va'adabera vatishma haaretz imre fi. Écoutez les cieux, Ha'azinu Hashamayim, et je parlerai, vatishma haaretz, et la terre entendra ce que je dirai. On est à la toute fin du dernier des 5 livres de la Torah et c'est tout à fait logique puisqu'on vient de passer Kippour et on se prépare à recommencer le cycle de lecture avec Simchat Torah. Notre parasha reprend un chant très ancien, un des plus anciens, un des témoignages d'un hébreu le plus premier, et ce chant très ancien est repris dans notre parasha avec quelques mots que Moïse prononce au moment de sa mort et puis directement sa mort. Et il y a quelque chose de très marquant quand on parle de la mort de Moïse. On est au chapitre 32 au verset 50 et Dieu dit textuellement à Moïse, meurs. Il lui dit, tu montes sur la montagne et là tu meurs. Comme si on pouvait choisir de mourir de la même façon qu'on choisit de faire n'importe quel acte de la vie. Et Rashi nous raconte qu'il y a une histoire derrière cette demande et que peut-être d'une certaine façon Moïse s'est retrouvé pris au piège de une chose qu'il avait dite au moment de la mort de Aaron. Donc le verset dit précisément meurs, ka'asher met Aaron achicha, meurs de la même façon dont est mort Aaron, ton frère, de cette même mort que tu as vue et que tu as appréciée. Parce que on raconte que Dieu a demandé à Moïse d'enlever les vêtements de Aaron et de les faire revêtir couche par couche à son fils pour l'investir de la suite et de la succession. Et puis ensuite, il lui a laissé le temps de se coucher, de fermer les yeux, etc. Et qu'au total, Aaron a pu voir l'investiture et la poursuite de son chemin et l'héritage de ses fils. Donc Aaron a été obéissant et a suivi les recommandations de Moïse à sa mort. Et ça s'est fait avec une telle douceur que Moïse a dit « Heureux celui qui meurt d'une telle mort ». Et donc c'est de cette façon-là que Dieu lui dit ensuite « Tu as trouvé un chemin vers ta propre mort qui peut convenir. Et puisque tu as trouvé ce chemin, maintenant, suis-le et accomplis-le ». Peut-être, comme il peut nous arriver, j'ai eu un témoignage de quelqu'un de la communauté récemment qui me disait qu'il avait vu en rêve sa mort et qu'il était serein et plein et satisfait de l'entièreté de ses jours. Il est possible peut-être d'avoir cette vision de la fin qui nous permet d'être certains et certaines qu'en fin de compte, les choses se passeront au mieux pour nous parce qu'on est en paix avec nous-mêmes. On ne peut pas en avoir la certitude, mais en tout cas, on peut prendre des points de repère à la base et toujours nous inscrire, comme nous le montre cette petite histoire, dans la succession avec les vêtements déjà posés sur la génération suivante pour qu'ils continuent à porter le message, de même qu'à la toute conclusion de la Torah qui a lieu maintenant, on se remettra directement à passer à la succession. La fin de la lecture de cette année sera suivie immédiatement par le début de la lecture de l'année suivante. C'était les quelques mots pour notre parasha Ha'azinu.